Bonjour les amis, je reviens vers vous en cette pleine lune en Scorpion, en ce lundi 22 mai, pas 22, lundi 16 mai 2022, je vais y arriver, pleine lune en Scorpion donc, et éclipse lunaire. Donc, comme le message devant vous, merci à vous de suivre mes vidéos, de vous abonner si vous voulez, de mettre un j'aime, un pouce bleu en haut, des commentaires, ça me ferait plaisir aussi, sur cette vidéo et sur les autres choses que je fais, notamment les huiles essentielles, lithothérapie, etc., etc. Et là, je vais donc faire une vidéo sur les énergies des cartes. Donc, en ce jour spécial, donc comme c'est le Scorpion, le Scorpion c'est un signe d'eau. Donc très sensible, il est à fleur de peau, il est émotif, il est assez observateur, logique, lucide. Parfois il peut être sur la défensive, certes, mais bon, il prend naissance à l'automne, au milieu de l'automne. Sa planète c'est Pluton, et du coup il sonde un peu par son regard transparent, il transperce un petit peu aussi son interlocuteur. Il sonde et il connaît dès la première seconde ce qui se trouve en face de lui. Voilà, on ne peut pas le tromper. Il a une ouverture d'esprit de fou. Donc tout ça, en fait, avec cette volonté de faire cette pleine lune en Scorpion, dit qu'il faut... il y a du changement dans l'air, quoi. Hein. C'est transformation, c'est le printemps. Les oiseaux chantent, etc., etc. La nature évolue aussi, bourgeonne, etc. Donc du coup, moi je vais passer, donc j'ai tiré de l'oracle du tarot persan de Madame Indira, les deux, excusez-moi je bouge mon portable, ces deux cartes. Donc les deux cartes, il y a le palais et le mariage à l'envers. Alors bien sûr, je vais expliquer tout ça. Alors le mariage à l'envers, je vais commencer par le palais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. C'est le foyer, c'est la maison. Je vais vous dire un petit proverbe de Sainte-Beuve: naître, vivre et mourir dans la même maison. Tirer des consolations. Voilà, en d'autres termes, écoutez, c'est tout ce qui se passe dans le foyer. C'est assez beau, donc une certaine richesse intérieure. Ensuite, la maison, c'est le foyer, excusez-moi, la famille, bien sûr. Elle protège d'ailleurs cette vie familiale avec une grande sagesse. Il y a une stabilité, bien sûr. La maison, c'est ça, c'est le temple, c'est le palais. Elle apporte donc de l'équilibre, de l'affection, de l'amitié, de l'amour, avec un grand tas sur les relations au foyer, bien sûr. Elle tempère les difficultés, redonne une énergie physique et morale. Voilà, nous passerons donc à la suivante, Dododec, le mariage à l'envers. Alors le mariage, là c'est plutôt un petit peu, on va dire, reporté. Hein. Il y a sûrement du retard dans l'air. Sinon, pour le couple et l'union, au niveau amour, ça peut battre un peu de l'aile, ou en tout cas c'est ci ou ça. Les formes d'association telles qu'elles sont au niveau partenariat ou autre à deux, pareil, c'est remis à un peu plus tard. L'ouverture sur le monde extérieur, il y est, mais on va y aller par palier. Et ensuite, meilleure santé, la joie de vivre, elle y est, mais au niveau amour, c'est, comment dire, on fait des efforts, on fait un peu plus d'efforts, quoi. Voilà, hein, en ces temps. Donc voilà pour ces cartes de Madame Indira du tarot persan. Alors ensuite, je vais passer à l'oracle des rêves, pardon. Donc j'ai tiré la jalousie, mais à l'envers, et avec l'attachement. Donc la jalousie à l'envers, mais bien évidemment,
de jalousie. Elle est moins négative, bien sûr. Bien sûr, vous avez des doutes, mais ils sont moindres sur l'infidélité ou la fidélité, ça dépend de votre partenaire. Peut-être un peu de suspicion quand même. Voilà, on réfléchit quoi. Faut pas trop s'approcher de l'être aimé, on va dire. Mais c'est vachement atténué si vous voulez. Ensuite, dans le domaine professionnel, vous souhaitez le poste d'un autre. Alors, il est possible que ça ne se fasse pas comme vous voulez, ou en tout cas si ça se passe bien, il faut enlever un peu l'envie ou la jalousie du collègue en question, de la situation en tout cas. Ensuite, la promotion, c'est toujours pareil, elle peut être comme vous portez d'ailleurs, cela dépend de vous finalement. Et vous pouvez être aussi dans le sens contraire, avoir des jalousies X ou Y par rapport à votre partenaire de vie ou les gens qui vous entourent et aussi d'un collègue de travail. Alors le côté finance, c'est prospère, mais vous prenez une nouvelle façon de procéder plutôt. Voilà. Familial, des conflits peuvent en famille s'avérer, mais rien d'alarmant quand même, parce que ça ne va pas plomber le moral des troupes. Voilà. Alors pour l'attachement avec le cœur, donc il est en prison un petit peu dans la cage d'oiseau, le pauvre. Mais il y a une clé à côté, elle n'est pas loin. Donc on peut s'en débarrasser, elle est positive celle-ci. Dans le domaine amoureux, vous êtes sûr de vos sentiments. Vous savez où vous menez votre relation, le partenaire a de l'affection, les actes sont bien présents. Professionnel, vous vous épanouissez. La fonction, projet se porte à merveille. Vous êtes conquis par votre métier. Vous aimez les responsabilités. Côté amour, moi je pense que quand même il faut un peu plus de libération. Avec la clé, c'est la liberté. Voilà. Finance, vous faites attention de pas trop faire n'importe quoi, on va dire. De jeter l'argent par les fenêtres, mais par contre vous gâtez vos proches quand même. Voilà. Ensuite, d'une manière générale, vous êtes plus mature pour, en tout cas, la manière dont vous dépensez votre argent. En famille, vous avez des compromis à faire, mais en tout cas, vous êtes compris dans des discussions un peu plus franches qui donnent de bons résultats. Voilà, il y a un certain attachement au niveau amour, bien sûr. Toujours, comme je dis. Donc voilà, donc je passerai à l'oracle des heures et de l'amour. Ça, c'est le dos de deck. Mais entre-temps, excusez-moi, j'en ai tiré 3. La boîte aux lettres des nouvelles fraîches, ça c'est cool. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Alors peut-être je vais faire comme ça. Ouais. Donc à l'heure où tu remets en question ton avenir, au moment où plus rien ne semble te ravir, ça rime, sache que le temps travaille pour toi. Un messager vient te remettre la nouvelle tant attendue. Donc ça c'est super. Donc en vie amoureuse, bien sûr, des lettres présagent un renouveau, de la bonne humeur, relations existantes ou anciennes d'ailleurs, connaissances qui peuvent voir le jour. Des nouvelles du retour d'un ex par exemple. Mais il peut revenir aussi avec de bons sentiments, bien sûr. Ensuite, des rencontres de manière inattendue, surprenante et toujours très agréable. Face à cette lettre, dans la boîte aux lettres, une nouvelle fraîche sur les réseaux, bien sûr, pour maintenant. Alors, toutes sortes d'échanges, partages, favorisent une évolution amoureuse heureuse, où la joie de vivre sera au premier plan. Magnifique. Alors, je passerai à la
deuxième, été. Été, union harmonieuse. On y voit, regardez-moi, ce coucher de soleil de fou. Alors, l'eau capricieuse se précipite et ne connaît pas le répit. Pourtant, en fin de course, le torrent deviendra rivière et viendra remplir ta vie de douceur et de bonheur. Mais ça, c'est pas magnifique, bien évidemment. Elle retrouvera enfin le calme et la sérénité en été plutôt. Mais ceci étant, ça peut être ces jours-ci. Voilà. Bon, bref, il y a une union dans l'air, la vie affective, douceur, bonté, affection, la totale, la joie de vivre. Les échanges seront sincères, présager une entente harmonieuse, le bonheur sans faille. Waouh! Les solitaires, les célibataires, peuvent garder l'espoir. L'espoir fait vivre, comme on dit, pour de nouvelles rencontres amoureuses très agréables. Dans tous les cas, l'amour sera partagé dans une ambiance de complicité, de respect, de fidélité et de tendresse. Ça, c'est magnifique. Et la dernière, c'est le miroir. Ouvre tes yeux, ou les yeux, en l'occurrence. Il est magnifique. Donc le miroir, tu as vécu en ignorant le reflet que te renvoie le miroir. Tu n'as pas voulu savoir ni entendre. Aveugle, tu as refusé ta vérité. Aujourd'hui, tu es prêt à faire face à la réalité, à tout changer. Donc, écoute, vois. Donc la vie affective promet d'être passionnée, très spontanée. Énergie combative, les relations que tu vas avoir s'annoncent fortes en émotion. Des échanges beaucoup exprimés avec une certaine franchise d'ailleurs, assez directe. Des nouvelles connaissances se présenteront aux solitaires, aux célibataires, qui devront apprendre à gérer la situation, qui souhaitent autre chose qu'une aventure passagère. On a intérêt à ouvrir nos yeux, nos chéris. Donc du coup, c'est magnifique, parce que cette pleine lune en Scorpion et éclipse lunaire en ce lundi 16 mai 2022, je vais y arriver, et éclipse lunaire, nous sommes gâtés. Donc, c'est assez sympathique. Beaucoup de transformation, beaucoup d'énergie en cette période. Avec les étoiles. J'ai oublié, excusez-moi, le fer à cheval. C'est la période de chance. Alors le fer à cheval, c'est effectivement beaucoup de chance. Donc, il y a le secret du bonheur qui est voilé derrière un brouillard à l'abri des regards. Aucun passant ne soupçonne sa présence. Ouvre bien les yeux, ça fait 2 fois, et observe les signes du destin au-delà de la brume. Magnifique. Côté sentiment, donc ça s'annonce très actif. Période d'instabilité peut s'avérer aussi être là. Les opportunités, des nouvelles connaissances nombreuses. Il faut un peu plus de diplomatie et une grande subtilité dans les échanges. Alors, selon la situation du moment, bien sûr, il faudra faire en sorte d'apporter de la fantaisie, de la bonne humeur lors de nouveaux contacts. Vous devez également apprendre à casser les codes, de temps à autre, une routine. Voilà, on en a tous besoin, mais à bout d'un moment, elle est devenue un peu lassante, Pour les couples, ceci étant, un peu de piment et ça repart. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser parce qu'après, ça va être un peu longué l'histoire. J'espère que ça vous a plu tout ça et que vous pouvez partager, etc., etc. Moi, je suis là pour vous conseiller aussi en bien-être, en aromathérapie, les huiles essentielles. Je le dis et je le redis d'ailleurs. Je fais aussi de la lithothérapie, les pierres, bien sûr, les énergies des cartes aussi. Donc, en privé,
m'appeler ou vous me laissez un message sur Instagram et sur Facebook si vous voulez aussi. Et sur YouTube bien sûr. Bon ben grand merci hein, comme c'est marqué. Prenez soin de vous toujours. Et l'amour toujours vaincra. Voilà. Au revoir les amis. Ciao ciao, à la prochaine.